qui devait être une soirée normale sur le terrain de soccer du séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières a rapidement tourné au chaos. Un homme aurait d'abord volé un véhicule avant d'heurter une septuagénaire pour ensuite prendre la fuite. À 19h45, il y a un vol qui a été commis là, sur le terrain d'une école secondaire de la région, terrain de soccer. Donc, un camion de style pick-up attaché avec une remorque qui a été volé par un homme de 42 ans. En prenant la fuite, il a percuté une dame qui se trouvait sur le terrain, une dame qui a subi des blessures sérieuses. Au moment où on se parle, elle est toujours dans un état critique là, au centre hospitalier. Selon des témoins, le suspect circulait à très grande vitesse et de façon dangereuse au volant du camion appartenant à une entreprise de location de jeux gonflables. Celle-ci qui avait été mandatée par l'école dans le cadre des activités de fin d'année scolaire. Il n'y avait plus de personnel à ce moment-là. En fait, c'est que nous, on avait notre traditionnel beach party hier pendant la journée avec les élèves. Puis par la suite, on ouvre ça pour certains élèves, les membres du personnel, puis les gens du quartier aussi qui veulent venir participer à cet événement-là. C'est vraiment là, en défaisant les jeux gonflables que cet incident-là est arrivé. Là. Puis il y avait aussi une game de soccer le soir, donc il y avait plusieurs personnes sur place. C'était une personne là, justement qui s'affairait là, à ramasser des choses qui avaient été laissées là, durant la journée. Après avoir quitté le terrain, l'homme aurait poursuivi sa route et percuté un autre véhicule dans le secteur. Heureusement, personne n'était à bord lors de l'impact. L'homme de 42 ans, c'est un homme sans domicile fixe de l'extérieur de la région de Trois-Rivières. Là, on parle de vol de véhicule, délit de fuite avec causant des lésions, conduite dangereuse causant des lésions corporelles. On parle aussi d'introduction par infraction. L'enquête va aussi démontrer si l'homme était en état de conduire. C'est à cet endroit précis que la cavale de l'homme a pris fin. Le véhicule s'est immobilisé ici, sur le boulevard Saint-Louis, tout près de la maison Albatros, à 1 kilomètre du séminaire Saint-Joseph. Le véhicule a été accidenté, abandonné à cet endroit-là. Puis l'homme s'est dirigé dans une résidence privée là, où il est entré par effraction. Des témoins l'ont vu faire, ont appelé nos services, puis a été arrêté dans les minutes suivantes. Là. Donc, entre l'accident et l'arrestation, là, il s'est vraiment déroulé quelques minutes. De son côté, le séminaire prévoit redoubler d'efforts et offrir du soutien aux étudiants qui auraient pu être témoins de la scène. Hier soir, on a soutenu avec le responsable de la résidence qui a pu soutenir certains élèves. On a nos 2 éducateurs spécialisés aussi qui ont pu apporter du soutien. Mais tu sais, comme c'est arrivé dans un contexte exceptionnel, en mi-soirée hier, très peu d'élèves ont été témoins de cette situation-là. Ce qui se passe sur notre terrain, généralement, on le contrôle de 8h30 à 3h30. T'sais, pour le reste, nous, on va évaluer la situation puis voir ce qu'on peut faire pour être meilleur au niveau de la sécurité, c'est sûr. Il y a des gens sur place qui ont porté assistance rapidement à la dame, là, des gens du domaine de la santé. Fait qu'on tient à dire merci à ces gens-là. C'est preuve qu'en dehors du travail, là, il y a encore des gens bons. L'enquête se poursuit afin de mettre en lumière les circonstances exactes de l'événement. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info.